estime de gagner, d'économiser des postes. De supprimer des postes. Les contribuables fassent notre travail, un travail de saisie en fait. Voilà, ça mais de tout temps, c'est comme ça. Chaque fois que vous avez des, entre guillemets, des choses qu'on vous présente comme des avancées, avec les suppressions d'emplois, puisqu'on parle toujours il faut contenir les dépenses, les recettes, c'est devenu un gros mot quelque part. Donc, tout ce qu'on économise en personnel et tout ça, c'est pas une simplification pour la population. C'est la population qui fait le travail que devrait assumer l'État. Donc, vous le voyez bien maintenant, c'est tout par numérique. Vous avez 20% pratiquement de la population qui est dans l'électronisme, soit subi, soit par choix. Personne n'est obligé d'avoir un ordinateur chez soi ou Internet, parce qu'on peut très bien vivre sans. Mais ça oblige par exemple ma voisine qui a 85 ans à prendre sa voiture pour venir jusqu'ici, faire la queue. Elle arrive encore à être autonome, mais bon, elle refuse la numérisation entre guillemets parce qu'elle n'a pas besoin de ça pour vivre. Donc voilà ce à quoi on se trouve confronté à l'heure actuelle. Et là, cette déclaration, en plus, elle ne peut se faire que sur Internet. Là, on va laisser répondre les agents. Voilà, c'est eux qui sont les spécialistes et donc vous pouvez heureusement faire par courrier, mais c'est conseillé de faire par Internet. Par contre, on nous met des applications qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas claires. Même nous, on n'arrive pas à modifier les données pour les contribuables, alors qu'on devrait pouvoir le faire. Voilà. Donc on attend que les applications fonctionnent et derrière les gens, voilà, ils n'arrivent pas à saisir et donc le système pâtit, d'où le fait que les gens viennent aussi parce qu'on comprend bien qu'ils veulent des informations. Voilà. Et là, donc il y a eu 6000 lettres qui sont sorties aussi pour les mises à jour des locaux, que ce soit pour des créations nouvelles ou pour des mises à jour de chauffage par exemple. Sur Tarbes, 4000 lettres sur Tarbes. Voilà. Donc les gens viennent aux nouvelles. En plus, donc le courrier qui est envoyé n'est pas très clair. Ils sont inquiets, on comprend. Hein. Mais nous, on n'arrive pas à faire face. Il y a beaucoup de personnel pour le chauffage. Oui. Quelqu'un que je connais, Oui. je suis une lettre rectificative parce que Voilà. Service public et de l'administration. C'est-à-dire que sur cette question de mise à jour, de déclaration des biens immobiliers, l'optique qu'a pris le gouvernement et l'administration, Direction Générale des Finances Publiques, c'est de considérer que dans ce pays, tout le monde accède à Internet et tout le monde comprend tout. Et tout le monde peut faire tout à distance pour justement éloigner l'usager des agents. Parce que comme des agents, il y en a de moins en moins, je rappelle que dans notre administration, on a perdu 30 000 emplois en 20 ans. Et que ici, dans notre département, on en a perdu 200 en 20 ans. Et bien à partir de là, on se retrouve face à ces situations et je dis c'est un profond mépris à la fois pour les agents, c'est-à-dire qu'on met en place des soi-disant de modernisation avec des outils informatiques qui ne fonctionnent pas ou pas assez bien, et parallèlement pour les usagers aussi. Et on dit non pas à venir. D'ailleurs, je vais vous donner tout à l'heure une note qu'a sortie la Direction Générale des Finances Publiques qui ose dire qu'en fait, nous avons le sentiment, c'est-à-dire c'est du ressenti qu'il y a beaucoup de monde. On a le sentiment qu'il y a beaucoup de monde. Non, il y a beaucoup de monde. Et comme on a réduit et les effectifs et les horaires d'ouverture et les horaires d'accueil, vous avez effectivement une concentration des usagers qui sont inquiets parce qu'effectivement ils reçoivent des documents auxquels ils ont du mal à répondre. Et comme en plus on les menace d'une amende de 150 €, je viens d'entendre la chef de service qui vient de dire qu'elle ne sera pas liquidée. Mais heureusement, parce qu'aujourd'hui, ces mises à jour, on en est qu'au niveau national à 50%. 50% des gens ont répondu. Alors vous comprenez bien que la date limite au 30 juin n'aurait jamais été respectée. Et hier, pour donner un autre exemple, ici, on a été obligé de fermer à 11h30 pour des raisons de sécurité. Tellement il y avait de monde et tellement il y avait de problèmes. Et je trouve que les usagers sont très patients. Très patients. Hein. Et je trouve que les agents sont également très patients. Parce qu'ils essayent comme ils peuvent de répondre aux demandes, comme ils peuvent. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on n'est pas en mesure d'assumer. Donc le service public de proximité est détruit. Et ils continuent de le détruire. Mais on nous dit que c'est ça la modernité. Donc nous, on refuse cela. Et eux, je pense que si vous les questionnez tous, il n'y en a pas un qui vous dira que c'est très bien. Vous trouvez qu'il y a beaucoup d'infirmières ? Je dis pas ça. Bon, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Non, non, mais c'est pas une polémique. C'est pas une polémique. Non, non, on a supprimé beaucoup d'emplois publics, monsieur. Beaucoup d'emplois publics.
Où ils sont passés? Vous savez combien donne l'État? Je vais vous dire. L'État, oui, du médecin, c'est pas de maintenant le médecin, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est. Et ça a été une décision gouvernementale depuis 30 ans. Voilà. Deux box, par exemple, aujourd'hui, nous avons 2 box habilitées à recevoir. On va en ouvrir 4 ou 5. Et donc, il y en a au moins 3 où on n'aura pas les applications. On va être obligé de répondre comme ça au pied levé. Donc là, c'est des conditions très mauvaises. Et pour les contribuables et pour nous-mêmes. Donc voilà, là, on a l'air décontracté, mais on appréhende un peu la matinée. D'autant plus que hier matin, bon, ça s'est mal terminé, puisque à 11h30, ils ont baissé la grille. Il y avait des gens qui ont été obligés de repartir, qui n'étaient pas contents, ce qu'on comprend. Et nos collègues étaient épuisés d'avoir reçu, je crois qu'ils ont reçu 120 personnes hier matin. Voilà. Et c'est combien de personnes qui viennent par jour? Ben là, en ce moment, c'est hier, c'était 120. Voilà, je crois. Il faudrait le vérifier quand même. Mais, voilà. Donc ils passent beaucoup de temps devant les grilles. Voilà. Alors après, il faut compter qu'on a 1500 mails en attente, autant de courriers, parce que en fait, les gens consultent leur bien immobilier, ils pensent voir que ça ne correspond pas, et ils viennent aussi pour ce genre de choses. Ils ne viennent pas que pour l'occupation des biens. Plus les mises à jour chauffage. En fait, il y a tout un tas de choses. On nous a tout balancé d'un coup, et c'est pour ça aussi qu'on n'arrive plus à faire face, parce que certes, ils veulent mettre à jour les biens, c'est très bien à la direction, mais ils n'ont pas mis les moyens derrière, et nous derrière, on n'arrive pas à faire face. Tout simplement. Géomètre du cadastre, donc il y a 5 géomètres qui couvrent la totalité du département pour l'implantation des bâtiments et puis le suivi fiscal des bâtiments, surveiller les bâtiments qui se font sans autorisation et mettre en corrélation les informations qu'on a des permis et des déclarations d'urbanisme en mairie avec ce qu'on voit sur le terrain. Et avec le nouveau logiciel, on a abandonné l'application LASCO au 31 août de l'année dernière qui nous envoyait tous les mois toutes les déclarations préalables de travaux et les permis de construire. Et depuis le 1er septembre, on est passé sur une nouvelle application informatique qui est absolument pas aboutie, où en fait on n'a pas les permis. Donc moi je suis allé la semaine dernière sur Ibos, une commune que je devais parcourir, et en fait j'ai fait des photos numériques du registre des permis de construire pour savoir où aller, quel bâtiment surveiller. Alors il était question que la nouvelle application nous amène toutes les autorisations d'urbanisme. Elles arrivent au fur et à mesure, mais elles arrivent avec leur numéro d'enregistrement et on ne peut pas lister commune par commune toutes les autorisations d'urbanisme. Ce qui fait qu'en fait, on doit aller chercher dans ce logiciel des autorisations d'urbanisme que l'on connaît déjà. Si on veut savoir sur eux, on va voir une parcelle, on sait qu'il y a quelque chose qui se fait là. Avant, on demandait par commune et on avait toutes nos autorisations d'urbanisme. Donc là, on est dans le grand flou, ça va faire maintenant plusieurs mois que ça tourne et on se demande quand est-ce que ça va se débloquer parce qu'en fait, pour le suivi, le plan va être moins mis à jour, les surveillances qu'on se fait, corrélation entre ce qui est déclaré en autorisation d'urbanisme et ce qui est fait sur le terrain, prend du retard et ça va être un retard qu'on ne va pas pouvoir combler. Donc je pense qu'il y aura des surfaces qui vont passer à la trappe. On doit gérer aussi la taxe d'urbanisme qui était avant gérée par les DDT. Donc il n'y a pas de renfort en personnel pour l'instant de plus. On a été formé rapidement il y a quelques mois. Ce qui se passe, c'est que les autorisations d'urbanisme, avant, les taxes d'urbanisme étaient exigées au moment où le permis était accordé. Maintenant, la taxe d'urbanisme est exigée pour le budget des communes au moment où la déclaration des travaux au niveau fiscal et au niveau urbanisme sera terminée, c'est-à-dire à la fin des travaux. Donc pour l'instant, là, toutes les constructions dont les permis sont autorisés depuis le 1er septembre, il n'y a pas de taxe d'urbanisme qui rentre pour les communes. Donc il y avait une question ministérielle qui avait été posée à l'Assemblée nationale il y a déjà quelques mois. Bon, le ministre avait dit que ça se réglerait et pour l'instant ça ne se règle pas. Et le logiciel n'est absolument pas efficient pour calculer ça. Il y a des bugs énormes, donc en fait l'outil n'est pas à la hauteur. Donc c'est pour ça qu'on rame énormément.